Donc, première question, il y a une personne là. Les enfants ont le droit de poser des questions, il n'y a pas de questions qui sont faites que pour les adultes. Alors c'est une question par rapport aux Amalécites. Pourquoi est-ce qu'ils sont représentés comme ça? Moi ça me voilà, c'est des éléments que ça m'a pas parlé. Je me suis dit pourquoi ils sont représentés avec ces espèces de bouts de bois, de squelettes, et tout ça. Oui, alors j'ai bien dit que c'est un film romancé, hein, donc ils ne sont jamais représentés comme ça dans l'écriture, mais voilà, c'est un film, hein, donc on essaye de montrer beaucoup de choses un peu particulières pour que les personnes qui le regardent soient davantage captivées, mais c'est vrai que bon, voilà. Non, ça n'a pas lieu d'être dans l'écriture en tout cas. Il y a un petit garçon qui a une question là. Pourquoi ils ont choisi pour David pour être le roi? Oui, c'est un petit mystère hein, quand même que Dieu, pour choisir un roi, il aille chercher un petit berger qui est tout seul dans les montagnes avec ses brebis. C'est assez spécial. Hein. Mais finalement, est-ce que Dieu il a besoin d'avoir des costauds comme Goliath? Au contraire, il cherche des petits, des tout petits. Il veut le cœur des petits en fait. Je crois qu'au travers de David, qui était un berger, Dieu nous montre qu'il peut aller chercher ceux qu'on n'attend jamais, qu'on n'attend même pas, parce que David était plus petit que ses frères, et il était un berger. À l'époque, les bergers n'étaient pas très considérés, et pourtant c'est vers lui que Dieu va aller pour le choisir et en faire un roi. Donc on peut s'identifier nous aussi, savoir que Dieu peut venir nous chercher. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est par rapport à l'autre question qui a été posée sur la façon dont les Amalécites sont représentés. J'ai vécu en Afrique et je suis presque sûr que ça représente l'idolâtrie, les forces occultes. La façon dont les Amalécites ont été représentés, c'est pour montrer que c'est un peuple qui mettait sa confiance dans des forces occultes. Oui, peut-être pour les enfants, les forces occultes, c'est les forces qui viennent pas de Dieu, c'est ceux qui sont ennemis de Dieu. Ben, c'est qui l'ennemi de Dieu? Le plus grand ennemi de Dieu? Ah, c'est Satan. Ben, vous connaissez Satan? Ouais, on dit le diable, hein, on le dit beaucoup. Voilà, ben, c'est des hommes qui comptaient sur le diable, alors que David, il comptait sur Dieu. Donc ils ont chanté régulièrement « Allons à la lumière » et je ne sais pas si vous connaissez un peu les Écritures, mais il est question du fils de David. Alors si on parle littéralement, le fils de David, ça pourrait être Salomon, qui a été aussi roi d'Israël, mais de manière, pas de manière littérale, on peut comprendre que c'est un descendant de David. Et celui qui viendra sur le trône, ce sera Jésus. Et comme ça a été dit aussi plusieurs fois, Dieu veut régner sur nos cœurs, il nous laisse la liberté, et on a une bataille en nous, entre le choix, entre le bien et le mal, et parfois on est en conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les Écritures, il y a les psaumes. C'est un livre, la Bible est une bibliothèque, et les psaumes, il y en a beaucoup qui ont été écrits par David. Et David traverse toutes sortes d'émotions, d'épreuves et aussi des moments de joie. Et en fait, il les écrit et il chante aussi à Dieu. Il dit aussi à Dieu toutes les belles choses. Et il y a un psaume en particulier qui est très connu. C'est intéressant que David dise que c'est Dieu son berger. Il dit « Le Seigneur est mon berger ». Il veut nous conduire et nous aider aussi à parfois aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire approuver ce qu'ils font, mais ne pas vouloir se venger. D'autres questions, que ce soit les adultes ou les enfants, si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que vous avez aimé le film quand même? Ah oui. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce qui vous a plu? La musique, les chants. La musique et le chant. Ah, il y a un garçon qui veut s'exprimer. J'ai tout aimé. Ah, il a tout aimé. Mais c'est bien.
tu pourras aller voir le deuxième épisode quand il sortira. Comme ça, tu en sauras un peu plus sur la vie de David. En fait, cette histoire est une histoire fantastique parce qu'elle nous montre que Dieu a choisi ce petit garçon au départ qui n'était pas élu par les hommes. Hein. Mais donc voilà, Dieu nous aime et même si on est petit, on peut lui parler, on peut lui confier toutes nos joies, mais aussi toutes nos peines, parce que à ses yeux, nous sommes précieux et nous sommes aimés par lui. Et David avait compris ça dès son plus jeune âge. C'est ceux qui lui donnaient cette force d'aller combattre contre des géants. Et des géants dans notre vie, il y en a beaucoup, ils peuvent être divers, ils peuvent prendre des formes différentes aussi. Allez, on attend vos questions. Moi, je trouve que David, il est un peu aussi comme quelqu'un qu'on connaît bien, qui n'a pas été reçu en fait quand il est venu comme roi. Hein. Il est venu se présenter aux Juifs en disant je suis le roi. En fait, je vous présente comment moi je vois la vie dans le pays. Et il n'a pas été reçu en fait, parce qu'il a surpris. Hein. Il a surpris. Et David, il n'était pas très reconnu comme roi non plus. Hein. D'abord, quand Samuel est venu, c'est tout juste si on se rappelait qu'il existait. Quand on lit dans le film, on ne voit pas bien ça, mais... Ouais, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre dans la famille Ah oui, il y en a un, il est au fond des collines là-bas. Ouais, Jésus, c'était un peu comme ça, on ne l'a pas trop considéré en fait. Alors qu'il venait comme roi et qu'il proposait... d'être un roi de justice. Je pose une question, pourquoi David est appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu? Je crois que David ne comptait pas sur ses propres forces. Il était humble et il comptait seulement sur les forces de Dieu. Il se disait que lorsqu'il affrontait le Goliath, ce n'était pas lui qui affrontait Goliath, c'était Dieu qui allait vaincre. Et c'est comme ça aussi. Dieu cherche des personnes qui comptent sur lui, qui sont humbles et qui veulent faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Il y a un élément, je crois, qui est important, c'est que David, en fait, il n'était pas dans son règne aussi derrière, il n'était pas parfait, en fait. Bon, ici, il y a peut-être quelqu'un de parfait qui peut expliquer comment on peut l'être. Non. En fait, David n'était pas parfait, il a commis des erreurs, on en connaît quelques-unes, si on lit la Bible. Mais quelle était sa particularité quand il faisait une erreur? Un peu contrairement à ce que faisait Saül, en fait. Eh bien, chaque fois qu'il avait commis une erreur, il retournait vers Dieu. Et je crois que c'est ça, être selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, on fait des erreurs dans la vie, on se trompe. Et quand on a un cœur pour Dieu, alors on reconnaît ses erreurs et on vient vers Dieu pour lui en parler. Simplement lui dire qu'on reconnaît qu'on a commis une erreur, qu'on a commis une faute. Et Dieu, il est dit qu'il est fidèle et qu'il est juste. Fidèle, c'est qu'il le fait tout le temps. Et juste, parce qu'il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc, il nous pardonne. Voilà. Et David, eh bien, il était pardonné à chaque fois. Mais il n'a pas fait qu'une erreur, il en a fait d'autres. Mais moi aussi, j'en fais des erreurs. Peut-être plus souvent que David, d'ailleurs. Mais voilà, être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, selon le cœur de l'Éternel, eh bien, c'est être tourné vers ce que Dieu aime, et Dieu aime l'humilité, comme l'a dit Marie-Claire. Donc c'est important d'avoir connu ou de connaître le Christ qui veut nous amener à cette lumière pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Et c'est ce que l'auteur, le réalisateur du film veut amener les uns les autres, qu'on soit des enfants ou des adultes, à connaître la lumière de Dieu. Jésus s'est lui-même identifié à la lumière. Il a dit « Je suis la lumière ». Oui, il y a une question. C'est pas une question, c'est juste que vous avez demandé qu'est-ce qu'on a aimé dans le film. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils laissent plein de petits messages. Par exemple, au niveau du berger, la notion du cœur, de faire confiance à Dieu, de rester groupé, de ne pas avoir peur. Je trouve que c'est vraiment fort. La réflexion de David,
est-ce qu'on doit faire confiance, tout ça. Je trouve que ça ressort vraiment, cette idée de faire confiance à Dieu, de ne pas être sur ses propres forces. Je trouve que c'est vraiment bien fait, avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai vraiment aimé. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Sinon, on va arrêter ici. Et en tout cas, oui, il y a une question, David, là-bas. En plus, c'est David qui va poser une question, donc c'est extraordinaire, ça. On ne pensait pas, mais David va nous poser une question. Ouais, je rejoins ce qui a été dit juste avant. Vraiment, ces images qui sont semées tout au long du film et desquelles on peut tirer vraiment des enseignements importants. Et l'un des enseignements, c'est qu'on voit que David, face à chaque difficulté qu'il rencontre, il compte pas vraiment sur ses forces, mais vraiment, on voit vraiment le plus flagrant, c'est la dernière scénette, quand toute la famille, les femmes et les enfants sont enlevés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il consulte l'Éternel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Et qu'un enseignement de se tourner vers lui à chaque instant, quel que soit ce que nous rencontrons et quel choix nous devons faire, et de consulter notre Dieu pour nous conduire à prendre les bonnes décisions. Ce que l'on voit que Saül, à chaque fois que ceux de son entourage lui demandent mais qu'est-ce que Dieu te dit, on ressent que en fait c'est pas Dieu qui lui parle, mais c'est vraiment lui qui prend ses décisions et qu'il écoute juste son cœur, sa chair, et enfin vraiment son cœur, plutôt que de demander et de consulter Dieu comme le fait David. Et on voit les deux destinées, deux directions complètement différentes. Oui, je crois que l'auteur essaie de faire passer beaucoup de messages au travers des petits flashs comme ça. Le fait de ne pas se venger aussi. David ne s'est pas vengé, il avait la vie de Saül entre ses mains et il a juste coupé un bout de son manteau et il lui a rendu en lui montrant qu'il ne voulait pas atteindre la vie de loin de l'Éternel. Et je crois que pour nous aussi, dans Romains 12, il est question de ne pas nous venger, de laisser Dieu s'occuper de nos histoires qui peuvent être douloureuses, afin de ne pas devenir comme ceux qu'on critiquait parce qu'ils sont méchants et que nous, parce qu'on nous a fait du mal, on deviendrait comme eux. Et je crois que c'est pour ça que Dieu nous invite à ne pas nous venger, mais à le laisser s'occuper de nos histoires qui sont les plus douloureuses, afin que nous soyons vraiment ces ambassadeurs, ambassadrices auprès de nos contemporains. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, nous allons nous séparer. Pardon. Je vais juste faire un petit commentaire sur la façon dont David gérait ses brebis. Ça ne vous a pas parlé, hein, l'amour qu'il avait pour ses brebis. Je pense qu'il y avait un petit message aussi là-dedans. Comment il se comportait avec le troupeau, comment il regardait ses brebis, comment il les soignait. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas... Et c'est lui qui a pu dire « L'Éternel est mon berger ». Voilà. Est-ce qu'on a conscience que notre berger, il s'occupe de nous avec un amour bien largement supérieur encore à ça? Voilà, nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne rentrée. On vous dit bonne soirée. À une prochaine soirée.